Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être mes objectifs couture 2023 sous la forme d'un neckline. C'est la première fois que je fais cet exercice, j'avais jamais essayé avant mais j'en ai vu passer un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et j'avais envie de m'y essayer. Alors j'ai tout marqué sur mon téléphone et on va pouvoir commencer. Avant de rentrer dans le neckline à proprement parler, voilà, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je couds, beaucoup plus ces dernières années, enfin beaucoup plus cette dernière année. Et j'aime toujours beaucoup ça. Alors avant, j'ai toujours été une grande fan de loisirs créatifs. Je faisais tout ce qui est bijoux avec des perles. Je m'étais essayée très rapidement au tricot avec une écharpe que j'avais jamais terminée. J'ai très envie d'essayer le crochet, tout ce qui est, je pense, travail d'aiguille, parce que j'avais fait du point de croix aussi, un peu de broderie quand j'étais plus jeune. Donc vraiment, tout ce qui est travail d'aiguille, ça m'intéresse énormément et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, là je couds de plus en plus, mais j'ai quand même des choses que j'aimerais appuyer un peu cette année, en 2023, notamment coudre des vêtements pour que les associations soient plus simples. Je couds beaucoup de fleurs et des motifs en général, quelques vêtements unis mais assez peu. Et ce que j'aimerais c'est faire plus des ensembles, des choses que je puisse associer et mettre tous les jours, que ce soit au boulot, le week-end ou dans n'importe quelle occasion. Penser bien mes projets, j'essaye de le faire, mais bon, il y a toujours des choses que je porte un peu moins. Mais voilà, bien réfléchir mes projets pour les porter le plus possible et réussir à les associer surtout. Et le deuxième point, c'est évidemment coudre des vêtements dont j'ai besoin. Il y a peu de vêtements que je mets pas, sauf dans les premiers que j'ai cousus, mais les derniers je les mets quand même assez régulièrement. Coudre des vêtements que je puisse mettre tous les jours et qui collent à mon mode de vie en tout cas et qui collent à l'endroit où je suis. Donc on va commencer tout de suite avec le détail du neckline. C'est pas 100% couture parce que j'ai envie de faire autre chose que de la couture aussi cette année. Donc il y a une partie couture et une partie autre loisir créatif. Le premier point, c'est me mettre à coudre de la maille. Je couds très très peu de jersey et de matière extensible en général. Et j'aimerais vraiment m'y mettre. C'est quelque chose qui est sur ma to-do depuis, je sais pas si ça fait 1 an ou plus, mais ça fait très longtemps que c'est sur ma to-do. Et d'ailleurs, je m'étais acheté, ou on me l'a offert, je me souviens plus, ce livre de Marie Poisson, Coudre le stretch, où il y a des patrons très basiques et énormément d'explications sur comment coudre le stretch. Donc j'ai vraiment envie de m'y mettre. J'ai acheté des tissus pour... Il faut seulement que je prenne le temps de m'y mettre, voilà, juste que je prenne le temps et que je me dise ok, maintenant je me fais un t-shirt, j'essaye, voir ce qui va pas, comment je peux m'améliorer et c'est vraiment des vêtements que je mettrai très facilement. Donc ça c'est le premier point, je veux prendre le temps de coudre de la maille. En plus il paraît que c'est hyper simple, j'ai une surjeteuse, c'est rapide, etc. Vraiment, je pense qu'il n'y a plus qu'à s'y mettre. Je pense que je commencerai par des t-shirts au début et après peut-être des robes, etc. On verra. Mais pour l'instant, l'objectif c'est vraiment de me faire des t-shirts que je puisse mettre avec des choses par exemple que j'ai cousues main, des shorts ou quoi. Et voilà quoi. Premier objectif, me mettre à coudre de la maille. Le deuxième objectif, c'est coudre plus pour mon copain. Et peut-être en général pour aussi mes frères, en tout cas faire de la couture homme. J'ai vraiment envie, lui m'a demandé quelques petites choses aussi. Donc voilà, il faut que je m'y mette. Je lui ai fait déjà quelques petites choses, mais franchement c'était des coutures assez simples, des projets assez simples. C'était le même patron d'ailleurs, que j'ai décliné soit en short, soit en pantalon. C'est des choses qu'il met, parce que c'est un pantalon qu'il met, un pantalon de maison un peu, et un short de pyjama, tous les deux dans des tissus batiks. Donc voilà, moi je les aime beaucoup, mais c'est pas des coutures compliquées quoi. C'est des choses ceinture élastiquées, etc. Alors certes ils les utilisent, mais j'aimerais faire des choses un peu plus techniques, peut-être une chemise. J'avais en tête la chemise Le Surfeur des Beaux Gosses. J'avais aussi en tête le patron, je vais pas m'en souvenir, le Boxer Warren. Je vais voir, mais en tout cas c'est un objectif, j'aimerais m'y mettre. J'ai du jersey, j'ai déjà l'élastique pour les boxers, donc il n'y a plus qu'à, il faut juste que je priorise un peu ça et voilà. Troisième point, c'est me coudre plus de robes. J'en ai pas cousu énormément depuis que je couds, tout simplement. Quelques-unes, d'ailleurs je vous en ai montré une dans mon dernier bilan couture, la robe Diva de Wissou, que je pense que je vais me refaire. Mais je voudrais des robes
facile à mettre, en fait voilà, je l'enfile, je suis habillée, c'est simple. En plus ici il fait vraiment très chaud et très humide, donc être en robe c'est hyper agréable. Je voudrais des robes que je puisse mettre et le week-end et au boulot, donc pas trop détente non plus, avec des tissus qui conviennent aussi à un environnement boulot, même si c'est pas hyper strict non plus. Voilà, me coudre plus de robes, il y en a quelques-unes dans la dernière vidéo projet que je vous avais faite, mais très peu au final. Quand j'ai réfléchi, il y en a quand même assez peu. Donc voilà, on va essayer de caler un peu ça. J'aimerais bien m'en faire plus. Il y a des patrons déjà que j'ai juste à m'y mettre et à les coudre. Je sais pas si c'est un objectif pour vous aussi. Je sais qu'il y en a qui coudent énormément de robes. En ce moment, je suis beaucoup plus dans les chemises ou les petits tops. J'aimerais me faire plus de robes parce que bah, c'est tellement pratique le matin pour s'habiller. C'est vraiment, vraiment pratique. Donc voilà, on va partir là-dessus. Le quatrième objectif, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. J'ai quelques petites fournitures, donc voilà, j'ai de quoi m'y mettre. Mais c'est me mettre à coudre de la lingerie. J'ai très envie de commencer, ça me donne vraiment très envie. Je vous avoue que la partie soutien-gorge me fait un peu plus peur que la partie culotte, boxer, machin. De toute façon, il faut que j'essaye et je verrai, ça se trouve, je vais être complètement conquise et je vais vouloir porter que ça. Donc voilà, me mettre à coudre de la lingerie. Je sais que chez ma copine Marine W, j'ai découvert la box Je fais mes dessous et ça a l'air génial. Voilà, j'ai déjà noté la prochaine date de précommande. Bon, le problème c'est que ce sera au milieu de la nuit chez moi, donc ça sera pas très très pratique. Mais j'ai déjà noté la date pour pouvoir commander la box. J'ai vraiment très envie d'essayer ce concept parce que ce qui m'arrange c'est que tout va ensemble. Les tissus vont ensemble, vous avez déjà les tissus techniques avec une élasticité correcte pour de la lingerie, etc. Et surtout, vous avez tous les élastiques qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Tout va ensemble et en fait, je pense que c'est quand même l'idéal pour se lancer. Alors, je ne vais pas toutes les acheter, hein, mais au moins avoir une base de matériel pour un peu découvrir en fait, pour pouvoir toucher les matières, voir comment ça se passe, etc. Ici, je trouve que c'est assez compliqué de trouver des matières à lingerie ou alors je sais pas où aller. Et en même temps, je m'y connais pas énormément. Il y a le livre aussi d'Eclipse Lingerie Studio qui m'intéresse. Pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. Je me dis peut-être, je le demanderai à mon anniversaire ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas acheté, j'attends un petit peu. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai envie de prendre du temps pour faire ça. Peut-être que je vous présenterai quelque chose dans un bilan couture prochainement. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais je me le note. J'ai vraiment envie de prendre du temps pour commencer la couture de lingerie, en tout cas cette année. Cinquième point et le dernier couture, c'est exploiter ce livre, ma blouse sur mesure. J'avais commencé à décalquer un patron, mais bon, voilà, je suis pas allée plus loin que ça. J'avais acheté de la toile chez Ikea et je suis pas allée plus loin non plus, j'ai pas commencé à la faire, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'exploiter ce livre et de voir toutes les possibilités. Dedans, il y a pas mal d'infos aussi sur les ajustements que vous pouvez faire, pour les ajustements de stature, comment faire pour les épaules, pour la poitrine, pour le devant, le dos, les côtés, etc. Enfin bref, comment vous pouvez ajuster votre blouse. Et vous explique aussi, et ça j'aime bien, alors tout le monde n'est pas fan de ça, mais comment dessiner vos cols et les adapter à vous. Et j'avoue que ça me fait vraiment très plaisir. Peu de temps après avoir reçu ce livre, c'était un cadeau de ma mère, j'ai regardé un live, il me semble que c'était sur Insta, sur le compte d'Atelier Scamit, où c'était 1 heure, donc je l'ai regardé en plusieurs fois, mais où elle expliquait tout le livre, le concept, comment ça se passait, enfin, pour quelles raisons elle vous laissait dessiner les manches, les encolures, etc. Pour que ce soit vraiment adaptable à vous en fait. Vous avez, donc, si vous ne connaissez pas ce livre, vous avez 2 patrons de blouse classique, un avec pince et un sans pince, que vous devez faire à la taille préconisée en fonction du tableau des tailles et ensuite ajuster à votre propre carrure, poitrine, taille, etc. Et ensuite, à partir de ce patron de base, vous pouvez le décliner, pas à l'infini, mais vous pouvez le décliner pour vous faire la blouse dont vous rêvez. Pour ceux qui ne veulent pas faire cet exercice, je sais que Atelier Scamit a sorti en patron, PDF, pochette, etc. certains modèles qu'elle présente dans ce livre, donc que vous pouvez vous faire à partir de ce livre, mais si vous n'avez pas envie, vous pouvez tout autant acheter le patron déjà fait sur son site.
C'est d'ailleurs le cas, je vais vous montrer, je sais que j'en ai vu quelques-uns. C'est le cas notamment de cette blouse et d'une robe et de cette robe qui me semble vous trouvez sur son site. Donc voilà, si vous n'avez pas envie d'exploiter ce livre, vous pouvez toujours aller sur le site et acheter directement le patron. Pour ma part, j'ai vraiment envie de l'exploiter. Je trouve que c'est plein d'infos. La méthode ne conviendra pas à tout le monde, mais voilà, ça me donne très très envie. Il y a 2 patrons de base, je vous disais, donc du 34, de la taille 34 à la taille 52. Et le livre coûte 26 €. Voilà. Donc cette année, j'exploiterai ce livre et j'ai hâte de vous montrer ce que ça va donner. C'est fini pour la couture et pour le 6e objectif, on passe au tricot. J'ai envie de me tricoter un pull. Alors je sais que c'est pas du tout adapté à l'endroit où je vis, mais j'ai terriblement envie de me tricoter un pull. J'aimerais suivre le challenge de 13 coquelicots, alors c'est le 3e actuellement, ou le 4e, j'ai un doute. Elle fait un challenge chaque année pour tricoter son pull ou alors un gilet ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai tellement envie de reprendre du coup à partir du 1er parce que forcément la difficulté augmente. Il me semble que c'est le novice sweater de Petite Knit qui est mentionné dans le premier challenge. Vous avez toutes les vidéos disponibles soit sur YouTube, soit sur Instagram. Et voilà, j'ai vraiment envie de m'y mettre. J'ai déjà essayé le tricot, donc j'avais essayé une écharpe il y a très longtemps, je pense que c'était 2014-2015, quelque chose comme ça, que j'ai pas terminé. Et là, je suis en train de tricoter une petite couverture pour ma nièce, donc à bande, etc. Je vous la montrerai quand elle sera faite. Mais j'ai envie de me lancer dans les vêtements avec par exemple du point jersey. Là, c'est du point mousse, donc c'est que du point droit en gros, que du point endroit. Et voilà, j'ai envie de me lancer dans le tricot, de me faire un pull. Alors voilà, je pense que ça va prendre longtemps. Je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer et encore moins quand est-ce que je vais le terminer. Mais c'est quelque chose sur ma to-do. Je le finirai sûrement pas cette année, mais j'aimerais au moins le débuter. L'objectif numéro 7, c'est de prendre du temps pour faire de la broderie. Alors de la broderie sur cercle, en gros sur support, ou alors de la broderie sur des vêtements que j'aurais pu me coudre. J'ai envie de faire de la broderie, j'ai envie de prendre plus le temps de faire ça, de personnaliser encore plus sur les vêtements, sur les accessoires que je peux faire pour moi ou offrir. Donc je sais pas exactement quelle forme ça va prendre pour l'instant. Je vous avais fait un haul il y a pas hyper longtemps, je pense que je l'ai posté en fin d'année 2022 avec notamment des accessoires broderie, des espèces de calque à coller pour pouvoir dessiner votre motif, vous mouillez votre broderie et ensuite le support part pour pouvoir plus facilement décalquer, comme le Magic Paper de DMC notamment, mais la même chose pour le point croix aussi. Voilà, j'ai envie de prendre le temps de faire de la broderie, de personnaliser. C'est quelque chose qu'on peut faire sur son canapé plus simplement, un peu comme le tricot, vous n'avez pas besoin d'une grosse installation. J'ai énormément de fils parce que je faisais du point de croix avant et j'ai des restes. Il y a des choses aussi pour des bracelets brésiliens, mais c'est les mêmes fils de toute façon, donc du coup j'ai déjà un peu de matériel pour ça. J'ai plus qu'à me lancer. Et voilà, j'ai vraiment envie de prendre le temps de faire ça cette année. Il y a énormément de tutos, d'ailleurs je suis tombée sur un compte Instagram la dernière fois, magnifique, qui m'a tellement donné envie de m'y remettre et qui détaillait un petit peu certains points, etc. Il y a tellement d'informations sur internet. Donc voilà, je pense que je vais essayer de faire des petites choses comme ça cette année. J'ai l'impression que je vous dis que je veux faire plein de nouvelles choses. C'est pas forcément des nouvelles choses, mais c'est juste, voilà, je vous l'ai dit, ça me ferait vraiment plaisir de prendre le temps, en tout cas, de faire ça. Donc, 7e objectif, broderie. 8e et avant-dernier objectif, c'est continuer à me faire des bijoux. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, c'est quelque chose que je fais depuis hyper longtemps. Je me suis fait une paire la dernière fois que je vous ai pas encore montré, c'est celle-ci. Très simple, juste en 3 parties, vous avez le cercle, l'après doré et la pièce du bas. Et j'adore, franchement je suis hyper fan. Donc voilà, j'ai mes 2 petites boucles d'oreilles. Comme je vous disais, je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré des bijoux que je m'étais déjà fait. Et là j'ai dans ce placard pas mal de fournitures pour me faire d'autres boucles d'oreilles notamment parce que j'aime beaucoup porter des boucles d'oreilles un peu voyantes avec une tenue assez simple. À un moment j'ai un peu arrêté, je consacrais beaucoup de temps à la couture
Et bon, des fois, j'ai pas du temps à rallonge avec le boulot et la vie de tous les jours. Mais ce que je me dis, c'est que j'ai envie de garder du temps pour faire ça, de le prendre, de me dédier des moments pour faire des bijoux. C'est quelque chose que j'aime énormément et voilà. Donc, c'est noté et j'espère que je vais m'y tenir. Et le dernier point, le 9e et dernier point, c'est me mettre au crochet, ou en tout cas m'essayer au crochet. Alors là, je fais un petit coucou à Anouk, une copine qui a essayé de m'apprendre une après-midi, et d'ailleurs on s'était dit qu'on allait se refaire des petites après-midi crochet. J'étais pas très douée pour ma première séance, mais bon, ça demande de la pratique. En plus, j'avais un tout petit crochet, j'étais pas bien équipée, donc il faudrait que je m'en rachète en métal qui glisse bien, etc. Mais voilà, m'essayer au crochet, enfin, pas forcément pour me faire des pièces importantes, mais voilà, j'aimerais essayer de me faire des petites choses. J'avais vu, elle, pour Noël, elle s'est fait des boules de Noël à mettre dans son arbre en crochet et plein de petites décorations, c'était tellement mignon. Bon, là c'est plus du tout d'actualité, hein, on est en janvier, voire février. On est en février quand cette vidéo sortira. Mais, euh, mais voilà, j'ai tellement envie de m'essayer au crochet, c'est un peu, je pense, la même mécanique que le tricot, alors pas du tout les mêmes points, on est d'accord. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer. D'ailleurs, j'ai regardé une série de Laura Cotreau où elle raconte comment elle s'est mise au crochet. Elle a pris une formation sur Domestika, je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs. Je vous mettrai ces vidéos en barre d'infos. Et voilà, c'est le dernier point que je mets sur ma liste pour terminer mon Mac9, le crochet. Donc si on résume, il y a une majorité de couture avec des objectifs un petit peu plus précis, tout ce qui est bijoux, broderie, tricot et crochet pour terminer ce Make9. Moi, en tout cas, je vous indiquerai dans la barre d'infos toutes les ressources ou les chaînes, les choses dont je vous ai parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des objectifs aussi couture, que vous avez fait un Make9 d'ailleurs aussi, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, je serais ravie d'aller voir. Si vous avez des ressources pour m'aider à progresser en crochet, tricot et même broderie, n'hésitez pas à me les partager aussi. Honnêtement, je suis preneuse de tout. Et voilà, j'espère que cette année 2023 sera super créative pour vous comme pour moi. Et voilà, qu'on pourra partager encore de nombreuses choses. On se retrouve très vite sur Insta ou sur YouTube. Prenez soin de vous et à bientôt.